Salut, c'est Barthélémy Chineniezé pour l'interview du 24. J'ai commencé à 12-13 ans, je me rappelle plus exactement, 12 ans peut-être. Et en fait, je faisais du foot avant. Et j'avais des amis, des copains dans ma classe qui faisaient du volley. Et du coup, j'en avais marre du foot et je voulais trouver autre chose. Ils m'ont dit, bah, mets-toi au volley, essaye. Je suis allé essayer 1-2 entraînements, j'ai aimé et du coup, voilà, c'est parti. Ben, un peu des deux, en fait, je faisais du foot en dehors du sport, mais c'est juste mes potes qui étaient dans ma classe, en fait, ils faisaient du volley, ils faisaient du volley en club, mais aussi en sport-études dans le collège. Du coup, moi, j'ai essayé les deux directs. J'ai essayé de sport-études au collège et en club. Et ouais, du coup, c'est ça le début, comment ça a commencé. Non, mais ouais, en fait, le truc de faire du sport entre potes, je trouve que c'est important. Enfin, on s'amuse, quoi. Je trouve que c'est le début, en fait. Le sport, c'est ça. C'est on s'amuse à la base. Et si on peut s'amuser avec des potes directement, c'est encore mieux. Ouais, complètement. Il y a des mecs qui se connaissent depuis 12 ans maintenant, voire plus. Et du coup, on est potes. Même moi, je suis arrivé plus tard, mais on est potes. Et du coup, quand on est sur le terrain, bah, on se fait plaisir, on s'amuse en fait. Et pour nous, c'est ce qui marche en fait. C'est ce qui nous arrive à. Enfin, grâce à ça, on arrive à performer. Ben, en vrai, ça pourrait l'être, mais je trouve qu'avec nous, ça va. Surtout qu'il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on a déjà croisé, déjà croisé avant, que ce soit en club ou genre au centre national de volley par exemple. Et du coup, c'est peut-être des mecs qu'on a déjà joué avec, qu'on a déjà joué contre, et du coup, déjà ça, c'est un peu plus facile. Et ceux qu'on connaît vraiment pas, en fait, on arrive comme moi, comme les anciens ont fait avec moi, en fait, et ils nous ont vite mis à l'aise, vite intégrés. Enfin, voilà, quand on arrive dans le groupe, on se sent relâché, on n'a pas peur de parler ou de s'exprimer. Ou les mecs qui viennent direct, en fait, et ils te mettent dans l'ambiance, ils te mettent dans le groupe comme si tu avais été là comme si tu étais là depuis 2 ans, en fait. Et du coup, c'est assez facile de s'intégrer quand on arrive dans l'équipe de France. Bah, c'est le Graal. C'est la compétition qu'on veut faire. Il y a plein de grands sportifs qui, qui n'ont jamais fait les Jeux Olympiques, par exemple. Et du coup, juste de les faire, c'est un truc de fou. Du coup, pour nous de les gagner, c'est inimaginable. En fait, c'est comme un rêve. C'est un truc que tu te dis. Enfin, moi, quand j'étais petit, même quand j'ai commencé à performer, je me disais, bah, ouais, les JO, j'aimerais bien les faire, mais c'était loin. C'est comme un truc que tu envoies comme ça. J'aimerais bien être millionnaire. C'est pas demain que tu es millionnaire, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça va venir petit à petit, mais c'est comme un rêve en fait. Pour un athlète, gagner une médaille d'or au JO, il n'y a pas mieux. Pour nous, par exemple, au volley ou au hand, par exemple, il y a aussi pas mieux, mais je trouve que c'est quelque chose de différent. C'est un peu le festival du sport pendant 2 semaines où genre il y a tout le monde qui va regarder, il y a tous les pays. Tu peux croiser, mais croiser les Américains, les Chinois, mais tu peux croiser aussi l'Azerbaïdjan ou le Vatican. Enfin, tu croises des athlètes de toutes les nations du monde et c'est ça aussi qui fait le truc. Il y a une cérémonie d'ouverture, il y a tout le monde. C'est pas juste un sport qui va se jouer à cet endroit-là. C'est genre tous les sports et ouais, c'est une genre de fête, quoi. Les Français, on était dans le même bâtiment, du coup on les a croisés. Ouais. Enfin, Teddy Riner, les basketteurs, les handballeurs, Karabatic, etc. Après, on a croisé aussi, on a aperçu de loin les basketteurs américains. Du coup, ouais, mais après, eux, ils sont pas souvent. Ils n'étaient pas dans le village, parce qu'on les a pas croisés qu'une fois, ils étaient de loin. Croiser Djokovic, enfin, voilà, on a croisé du monde, quoi. C'est aussi ça les JO. C'est des rencontres, des mecs que tu vois à la télé, que tu penses que tu pourras jamais rencontrer, bah voilà, tu les croises. Parce que Djokovic, moi dans le volley, lui dans le tennis, il n'y a pas de rencontre, quoi. Mais là, les JO, bah voilà, fait que tu vas le voir en vrai, tu vas le croiser. Ouais, ouais.
pense que c'est aussi ça, c'est célébrer les victoires tous ensemble, ou même, j'allais dire même les défaites, mais voilà, ouais, c'est aussi ça, c'est qu'à la fin, on se retrouve, il y a le handball, il y a même le basket, même s'ils ont fait deuxième, médaille d'argent olympique, c'est énorme. En plus, c'était les USA de moi, voilà. Il y avait le hand féminin aussi. Et c'est ça, en fait, tu te retrouves et t'es content, t'es fier de l'autre parce qu'on représente la France tous ensemble, en fait. C'est ça qui change aussi les jeux, c'est qu'on a un gros groupe. C'est que tu vas supporter le mec là-bas, comme ça on a une médaille d'or en plus, comme ça la France passe devant une autre nation au classement, et c'est ça aussi qui fait le truc. Mais ouais, le sport c'est aussi la célébration avec les autres équipes, quoi. Surtout si c'est des Français. Génial. Il est pas là. Il est pas là. J'ai regardé, Ouais, il est plus là. Génial, il est là-bas. Non, Génial, en une phrase, Ouais. c'est l'ancien jeune. C'est parce qu'il est un peu grisonnant, vous dites ça? Hein? Non, on a l'impression qu'il est un peu grisonnant, c'est pour ça. C'est. Non, mais ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est l'ancien, mais à l'intérieur, c'est un jeune. Benjamin, c'est le capitaine. Le sage. Le sage. C'est le grand Manitou. C'est la force calme. Et là, c'est le boss. Heureusement qu'il tient l'équipe, quoi, le pilier. Arvin, le freestyle. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui peut arriver. On ne peut pas le contrôler. C'est du freestyle. C'est un bon mot. Déjà son expérience. Nous, on a fait un titre olympique. Nous, on a gagné 2. Il a fait 2 médailles d'argent en plus. Nous, pour l'instant, tout ce qu'on a fait. On a déjà fait énormément, mais par rapport à lui, tout ce qu'on a fait, c'est gagner une médaille d'or. Maintenant, c'est qu'on est arrivé au niveau. Comme il nous a dit, maintenant, le but, c'est d'y rester pendant longtemps, le plus longtemps possible. Et c'est ça qui peut nous apporter. Peut nous apporter aussi une vision différente du volley qu'ils ont au Brésil, peut-être qu'on n'a pas en France. Et ouais, de l'expérience et beaucoup de travail, je pense, parce que c'est un coach qui croit au travail et qui dit que voilà, le travail paye, en fait. Je pense que oui, c'est pas facile de satisfaire tout le monde parce que tout le monde écoute. Chacun a des goûts différents. Et quand je mets la musique dans le bus, il y a aussi le staff qui l'entend. Peut-être que la musique que je vais mettre, ça va pas leur plaire. Mais non, dans l'ensemble, j'arrive à satisfaire tout le monde. Et il y a des moments où je fais plaisir à droite, à gauche. Au final, tout le monde est content. Et il y a des musiques qui rassemblent tout le monde. Et c'est quoi le hit du moment alors? Le hit du moment, il y a Bande Organisée qu'on écoute beaucoup. Je sais que c'est sorti il y a pas mal de temps, mais c'est dans le mood en ce moment. Toujours Sac à dos de NASA. Elle est dans la playlist. Elle va passer un jour ou l'autre. Elle passe. Ouais, après la remise des médailles, appeler la copine, la famille, et c'est la première chose, quoi, pour partager le moment avec eux, quoi. C'est un peu pour avoir leur réaction, pour partager le moment, pour moi aussi leur parler, j'ai besoin de leur parler, quoi. Après un truc comme ça, c'est important de revenir, enfin pour moi en tout cas, c'est important de revenir à la famille. Oui, elle aura une belle place chez moi. Pour l'instant, c'est en construction. Pour l'instant, elle est posée bien au chaud dans sa boîte pour être sûr que les chats ne la font pas tomber et l'abîment. Mais ouais, non, elle va avoir une belle place chez moi. Voir les gens que t'aimes qui sont là, dans les tribunes, qui te soutiennent, tu les vois à fond dans le match, ça peut que te booster en fait. Et du coup, on a fait des JO sans public, et là, on fait des JO avec public, tu verras notre famille, mais c'est aussi des JO avec notre public. Et ça en fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 100 ans en fait. Enfin, c'était en 1924 les JO à Paris. Du coup, c'est une chance exceptionnelle qu'on soit là à ce moment-là pour vivre une expérience comme ça. Vous êtes impatient d'y être? Bah, bien sûr.
Ah non, pas du tout. Non, non, j'ai vraiment jamais pensé à moi ou ce que je pouvais faire ou un truc comme ça. C'était vraiment l'équipe. Le but c'était déjà de sortir de poule, après d'aller chercher une médaille, quoi, de faire le meilleur résultat possible. Et moi, ça a toujours été ça. Et le titre individuel, c'est vraiment un plus, mais à part, quoi. C'est vraiment un côté le plus important, le plus gros, c'est la médaille d'or, quoi. C'est vraiment ça.